Merci. Au revoir. Camille, on ira avec Olivier Gauthier dans quelques instants. Il est formidable. Ça faisait très longtemps qu'on l'avait pas eu, Olivier Gauthier. Il est directeur d'une école privée à Tersac. C'est un internat privé, collège et lycée, du côté de Marmande, dans le sud-ouest. Et je me souviens, il était venu dans mon émission il y a des mois et des mois. Il avait fait une prestation remarquable et c'est drôlement bien qu'on l'ait appelé. Il sera avec nous dans une seconde. Je défends l'idée, moi, que la façon dont Najat Vallaud-Belkacem et son prédécesseur Vincent Peillon, ministre de l'Éducation nationale, ont abordé la question scolaire, eh bien que ce biais est plutôt de nature à faire du mal à notre école, mais surtout à tourner vous, mesdames, messieurs, à tourner les parents d'élèves vers le privé. Je pense que Madame Vallaud-Belkacem est en train de faire, sans le vouloir, les choux gras du privé en France. Voilà. Vous votez là-dessus sur rmc.fr. Camille, ça vote ? Oui, mais alors j'ai l'impression que le socialiste de tout à l'heure, Yves Durand, n'a pas vraiment convaincu, puisque vous êtes 72% à voter carrément d'accord avec Eric. Ça m'étonne qu'à moitié. Les Français sont plutôt contre la nouvelle carte scolaire, la suppression du grec et du latin, ils en sont contre. Enfin, franchement, la fin des classes bilingues, les gens sont contre. La suppression des internats d'excellence, franchement, tout ce qu'a fait Sarko n'était pas bien. Les internats d'excellence, même les enseignants étaient foudrages quand Vincent Peillon a supprimé ces internats d'excellence, qui étaient des internats d'excellence remarquables avec un mode pédagogique adapté à certains quartiers. C'était parfois un peu dur. Il fallait être volontaire, mais sortaient de là des gens ultra motivés qui avaient souvent des ressources modestes, mais qui auraient pu devenir l'élite de la nation. Ils ont supprimé ça, voilà. Moi, je trouve ça tragique. Alors, c'est bien de se battre pour l'égalité, mais enfin, c'est un puits sans fond. On sait très bien que l'égalité, à la fin des 5 ans de la gauche, on n'aura pas atteint l'égalitarisme parfait. Donc, on faudra s'y remettre dans 5 ans, puis dans 10 ans, puis il faudra s'y remettre à chaque quinquennat, puis on n'y arrivera jamais. On va engloutir des milliards dans tout ça. Il y aura toujours un ministre pour dire il y a encore des différences sociales dans certains établissements. Vous voyez ce que je veux dire, mesdames, messieurs? Alors que se battre pour l'excellence et pour des résultats meilleurs dans les établissements, ça c'est un vrai combat, parce que ce combat-là, on le mesure chaque année à travers des études de l'OCDE, mesdames, messieurs, qui s'appellent les études PISA et qui montrent malheureusement que chaque année, le collégien français dégringole dans les classements. Et pourtant, il est celui qui coûte le plus cher du monde, vous le savez bien. Le contribuable français est le contribuable qui paie le plus au monde pour son collégien. Voilà, Camille, tout va bien ? J'étais en train de chercher justement le chiffre. Je crois que... Cherche-le. N'annonçons pas un chiffre quand on n'est pas certain. On le donnera tout à l'heure. D'accord, on le donnera tout à l'heure. Bon, on joue. J'ai le plaisir de vous offrir des billets pour aller passer une journée chez Disneyland Paris. 4 billets, mesdames, messieurs. Une petite info pour vous, tiens. Le Noël enchanté, Disney, a déjà débuté. Il se termine le 7 janvier, donc dépêchez-vous de jouer si vous souhaitez le découvrir. Ce Noël enchanté, vous vous inscrivez par téléphone. 3216 touche 6 ou bien vous envoyez RMC par SMS au 7 32 16 et je tirerai au sort le gagnant juste avant 14h. Olivier Gauthier de Tersac près de Marmande sera avec moi dans une minute. RMC carrément Brunet. RMC, carrément Brunet. Oui, nous voulons plus de mixité sociale dans les collèges de France. Hind et Samira vont chercher leurs enfants à la sortie des classes. Si c'était possible, elles auraient choisi une autre école. On est ensemble, les immigrés. Dans notre école, il y a zéro mixité. Loin des beaux quartiers, l'image de cet établissement est fortement dégradée. Hind a même voulu scolariser ses enfants dans le privé. Je crois que la mixité sociale, ça ne s'impose pas. Et je pense qu'elle peut être désirée quand on explique aux parents que leur propre enfant a tout à gagner d'être dans une classe mixte et diverse. Éric Brunet. Mesdames, messieurs, vous votez sur rmc.fr, c'est important pour moi. La gauche est en train de pousser les parents d'élèves à se tourner vers l'école privée. Une anecdote. Un jour, il y a quelques années, je passe au Grand Journal de Canal+, pour un livre que j'avais fait. Donc, et je me souviens, il y avait juste avant moi un comédien de gauche, plutôt sympathique d'ailleurs, qui est venu parler de l'école. Et il a parlé d'école de la République pendant, 10 minutes, avec fougue et passion. L'école publique, bien sûr, et c'était beau. Et puis je me suis retrouvé au démarrage
démaquillage quelques minutes plus tard à côté de lui, et il expliquait à la maquilleuse qui le démaquillait, n'est-ce pas? Il lui expliquait que ses enfants étaient dans une école privée, tout ce qu'il y a de bien, avec uniforme, un truc, je me souviens, assez select. Bon, alors bon, vous imaginez le truc, la schizophrénie. Bon, ben voilà. Moi, je pense qu'aujourd'hui, la gauche pousse les parents d'élèves à se tourner vers l'école privée. Et je sais, moi, j'ai autour de moi, par exemple, des enseignants du public qui ont mis leurs enfants dans le privé. Vous imaginez la défaite terrible sur le plan intellectuel que cela constitue. Bon, Olivier Gauthier, vous allez bien? Oui, bonjour, monsieur Brunet. Très bien. Ça me fait plaisir de vous avoir, hein. Merci. Bon, vous êtes toujours directeur de l'école de Tersac, cet internat, collège-lycée, près de Marmande, c'est ça? Tout à fait. Bon, ça se passe bien? Ça se passe très bien. On a même travaillé hier, vous voyez, jour férié, tout va bien. Non. Oui. Oh, j'adore. Bon, dites, est-ce que la conjoncture est de nature à pousser vers vous des parents qui, il y a encore quelques années, n'avaient pas songé au privé? Ben, tout à fait. De toute façon, moi, je reste persuadé que l'État ne devrait plus s'occuper d'éducation. Je crois que c'est pas son rôle, puisqu'on serait vraiment dans des phases de rééducation. Il y a tellement de choses à dire, tellement de choses à faire. Alors évidemment, maintenant, les parents désemparés préfèrent aller dans le privé sous contrat, mais là, ils sont aussi contraints, puisque vous savez très bien que les effectifs sont bloqués à 20% d'une population scolaire. Donc moi, je suis toujours stupéfait d'entendre dire que des gens qui ont été des postes ou qui sont des postes 68 arts sont sans arrêt en train de nous parler d'égalité. Vous avez tout à fait raison sur ce qui a été dit tout à l'heure sur l'égalité et l'égalitarisme, mais ils sont surtout ceux qui nous privent de liberté scolaire et de liberté de choix. Oui, voilà. Mais là, j'interromps une seconde. C'est vrai que le combat pour l'égalité, l'égalitarisme ne se mesure pas. On peut toujours dire on s'est battu pendant 5 ans, sous Hollande, on se sera battu pendant 5 ans pour l'égalité, mais enfin ça veut rien dire. Ça ne se mesure pas. On prend des lois comme ça démagogiques, tout le monde est content, voilà. Mais la réalité, c'est que la seule chose qui se mesure, c'est l'excellence, parce qu'il y a des mesures très précises, internationales, du niveau moyen des élèves. Et là, sur l'excellence, on voit très bien que depuis des années, c'est pas lié à la gauche, depuis des années, on se casse la figure, alors que, sur l'égalité, il n'y a pas de mesure. Donc ça veut tout dire et rien dire. Je me bats pour l'égalité. C'est terrible, hein. Ils sont très forts tout à l'heure. D'ailleurs, je m'en veux. Quand Yves Durand m'a dit, c'est quand on met un élève mauvais dans une classe avec des bons, on le sait automatiquement, les bons tirent les mauvais vers le haut. Mais enfin, ce que j'aurais quand même dû lui dire, c'est que j'imagine que quand on met des élèves mauvais avec des bons, les mauvais tirent aussi les bons vers le bas. Enfin, j'imagine. Mais ça, non, il l'a pas dit. Non, mais vous avez tout à fait raison. Moi, je donne encore quelques heures d'enseignement. Je donne des cours de culture générale d'actualité pour leur permettre d'être en contact avec le monde. J'ai une classe de seconde cette année qui est extrêmement homogène et de très bon niveau. Mais écoutez, on avance très vite. Voilà, parce que les bons sont entre eux. Non. Les bons, c'est des... Alors, même chose, la ségrégation sociale. Les bons dans votre classe de seconde, c'est tous des enfants qui viennent d'un milieu favorisé, parce que il y a toujours cette lecture un peu trop facile, souvent des gens de gauche. Le bon, c'est le fils de riche, et le fils de pauvre, il est forcément mauvais. Est-ce que c'est vrai? C'est moyennement vrai? C'est un peu vrai, ça? Mais non, c'est moyennement vrai, parce que ce qui est important, c'est la qualité de l'école, la qualité du collège, la qualité du lycée. On l'a déjà vu ensemble, Éric Brunet. Il faut remettre de l'autorité, il faut remettre de l'indépendance, il faut mettre de l'autonomie. Moi, je suis partisan d'une explosion du système. Alors, c'est pas encore le grand soir, mais je veux dire que le jour où on mettra en place le chèque éducation, que vous connaissez probablement, qui s'appelle aussi le chèque scolaire, c'est une idée libérale. Tout à l'heure, votre assistante disait chercher le coût d'un élève de collège et de lycée. Il est environ de 9 000 € par an pour le contribuable. Dans le public, le prix moyen d'un élève dans le public, c'est 9 000 € pour le contribuable. Voilà, autant vous dire que c'est quelque chose d'énorme. Ouais. Alors, dans d'autres pays, ça c'est une idée de Friedman, qui a été amorcée par Margaret Thatcher et amplifiée à la fois, tenez-vous bien, par Tony Blair et naturellement par David Cameron. Ça, ce phénomène, on le voit en Angleterre, ce sont des free schools. Il récupère lui aussi l'équivalent de ces 10 000 € et il le redonne aux familles. Et les familles, à ce moment-là,
ont le libre choix de choisir l'établissement qui leur convient. Bien sûr. C'est ça la vraie liberté. Bien sûr. Alors évidemment, il y a une liberté de programme, il y a une liberté du volume scolaire, il y a une liberté des vacances, une liberté d'embauche et de licenciement des enseignants. Ça s'appelle la liberté. Mais moi, je suis d'accord avec vous. Bien évidemment, il faut qu'on puisse choisir son établissement. Il faut qu'on puisse que le chef d'établissement puisse choisir ses professeurs. C'est évident. Moi, je vais vous raconter avec mes enfants. C'est très simple. J'y suis allé sans dogme. Un jour, j'ai emménagé dans un nouveau quartier il y a quelques années. J'ai pas cherché la bonne école privée ou la bonne école publique. J'ai cherché la bonne école, pas trop loin de chez moi. Voilà. J'ai cherché la bonne école. Voilà. Et donc, je les ai mis dans la bonne école. On est tout à fait d'accord sur une chose, c'est sur la liberté. Ouais. Et ça, si vous voulez, ce système n'est pas utopique, puisque Cameroun en a créé 400 l'année dernière, des free schools. Ça s'appelle des free schools, donc c'est des free schools. Ouais. Il y en a eu 400, et les 2/3 sont souvent créés par des collectifs d'enseignants, parce qu'eux-mêmes en ont tellement marre de ce mammouth qui sont prêts à réfléchir d'une façon beaucoup plus autonome. Ouais. Voilà. Mais ça, on peut pas chez nous. Chez nous, l'éducation nationale, c'est une espèce de château fort, ultra centralisé, ultra jacobin. Et gauchiste. Voilà. Donc, alors ça, c'est pas une utopie parce que ça existe en Angleterre, en Suède, aux Pays-Bas, au Chili, à Hong Kong. Ça, c'est la marche du temps. C'est-à-dire, donnons de la liberté, donnons de la responsabilité accrue avec de meilleurs salaires aussi aux enseignants, aux chefs d'établissement et à tout le monde. Voilà. Laissons-nous libres de grandir. Merci Olivier Gauthier, merci beaucoup. Je vous souhaite une bonne journée. Au revoir. Au revoir. J'aime bien ce système britannique. C'est voilà, puisque le coût d'un élève c'est 10 000 pounds ou 10 000 euros, on va dire plutôt. Eh bien voilà, je vous donne les 10 000 euros, mesdames, messieurs, et avec ça, vous allez dans des free schools qui sont pas des écoles privées, qui sont des écoles voulues par la puissance publique, mais qui sont des écoles autonomes, avec un patron, un chef d'établissement qui recrute ses profs et que les parents d'élèves choisissent leur école. J'adore cette idée. C'est très transgressif en France. Avec la mentalité française, c'est un truc, c'est presque punk, quoi. C'est oulala. Bon, allez.